à Allah. Tout est possible à Allah. Donc il n'y a rien à dire sur le sujet. Bien sûr, cette ouverture est possible. Il y a des saints qui ont un contact direct avec Dieu, indépendamment de tout rattachement exotérique ou ésotérique. Les saints Ouaïssi, hein, c'est ça, je crois, hein, qui existait même du vivant du prophète, mais qui n'était pas en contact avec lui directement, mais qui était en contact avec lui par Dieu. Hein. Donc il y a cette possibilité, bien sûr. C'est une possibilité, la question est de savoir si elle est fréquente ou si elle est exceptionnelle. Et la plupart des maîtres, ou la quasi-totalité des maîtres de toutes les religions disent elle est exceptionnelle. Wallahu alam. Et Dieu sait mieux. Hein. Pour la plupart d'entre nous, il faut être rattaché à un exotérisme, une religion, et aussi au cœur de cette religion, à son ésotérisme qui enseigne le cheminement vers Dieu, le cheminement actif de l'attente de la grâce. Et donc, nous avons besoin d'un enseignement, d'une éducation, de support rituel pour attendre l'irruption de la grâce divine, puisque c'est la grâce de Dieu qui nous élève. Nous sommes, nous, simplement des réceptacles de cette grâce parce que nous ne pouvons pas nous rapprocher de Dieu par nous-mêmes. Nous ne faisons pas notre salut par nous-mêmes. Nous, nous ouvrons à la grâce de Dieu dans un esprit d'humilité et de gratitude, et c'est lui qui décide s'il nous sauvera ou pas, s'il nous rapprochera de lui ou pas. Mais en même temps, nous avons l'espoir dans son pardon et dans sa miséricorde qui englobe toute chose. Donc il ne s'agit pas d'une attitude passive ni d'une attitude pessimiste. Au contraire, c'est une attente pleine d'espoir, comme les maîtres soufis qui écrivaient des poètes racontaient l'attente de l'amant pour l'aimer. Hein. Voilà. Alors, le fat, l'ouverture spirituelle, c'est parce que je vois qu'il y a une question sur ce terme technique du tasawwuf, hein, c'est le voile qui nous recouvre, qui est le voile de notre âme opaque, de notre âme pécheresse. Ce voile est de temps en temps enlevé pendant un bref instant, où il se déchire pendant un bref instant, et l'on commence à avoir une marifa, une connaissance ou un daouq, un goût de réalité plus profonde que les apparences. Ce fat peut être durable, il peut être évidemment bref, et il nous permet de goûter à la vérité des enseignements des religions et des maîtres, mais de façon expérientielle. Et celui qui a goûté une fois sait qu'il a la réalité de cela, et son seul souhait, c'est de pouvoir encore se rapprocher de cette vérité, hein, de cette réalité. Cette ouverture, ce fat, c'est vraiment une ouverture. C'est-à-dire que c'est comme, enfin, il y a des descriptions dans la littérature du tasawwuf, mais c'est comme si un œil s'ouvrait. C'est-à-dire comme si nous étions aveugles de naissance et brusquement un œil s'ouvre. L'ayn al-qalb, l'œil du cœur. Et quelque chose qui apparaît devant notre conscience, dans notre conscience, en nous-mêmes, plus proche de nous que la veine de notre cou. Et c'est cette ouverture-là, cette ouverture d'une fleur en quelque sorte, ou d'un œil, ou cette source qui commence à jaillir, que les maîtres appellent le fat, une ouverture. Alors il peut y avoir de nombreuses ouvertures, des futuhat nombreuses, hein, des ouvertures nombreuses, des intuitions spirituelles. Et comme ça a été dit, aussi répété par Eric, ça n'avertit pas. Hein. Nous devons être attentifs aux grâces de Dieu, et cela peut arriver à chaque instant, à chaque moment de la vie.